Ok, dans cette vidéo, nous allons faire le rigging de notre personnage secondaire qui est notre oisillon. Cette vidéo sera beaucoup plus rapide parce que dans la première vidéo, j'ai pris le temps de t'expliquer les éléments terre à terre de façon terre à terre pour que tu comprennes comment le principe fonctionne. Donc, je vais masquer mon son, je vais venir sur mon oisillon, je vais le convertir en bone, donc convert to bone. Voilà. Quand je converte to bone, il y a maintenant ces outils de bone qui apparaissent. D'accord. Dès que c'est bon, je vais venir pour l'oisillon. Je vais venir créer d'abord un bone. Je crée d'abord un bone pour le déplacement comme celui-ci. Voilà. Pardon, il faut que je centre un peu. Voilà. Et puis, je vais créer un bone ici. Comme ceci. Donc, je vais plutôt mettre comme ceci. Comme ceci. OK. Donc, il y a également ces deux petits, je sais pas, plumes, je sais pas trop comment je peux appeler ça sur la tête. Donc, ça doit être lié avec celui de la tête. Donc, je déplace un peu celui-ci. Comme ça, voilà. Mon premier bone, je viens le mettre là. Ceci. Alt, clic gauche, je viens là. J'appuie ici. Propre. Donc, je viens là également. Alt, clic gauche. Pour les plumes, je me rends compte que, et je l'avais fait exprès, je vais faire en deux parties. Je vais faire la partie ici et la partie ici. Donc la partie ici et la partie ici. Donc je reviens sur mon calque principal de bones. Je viens là. Je clique sur le bone du buste. Je peux appeler ça comme ça. Je viens ici. Je vais mettre un premier élément. Un deuxième élément ici. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que ce sont des ailes. Il faut bien que ça vole. Donc, je prends là ici. Premier élément là. Deuxième élément là. Maintenant, pour les pattes doivent dépendre de cette aussi, de ce bone-ci. Donc, je clique sur ce bone. Je vais maintenant venir au niveau des pattes. Je vais prendre première patte ici, deuxième patte là. Et compte tenu du fait que la patte doit dépendre de l'ossi, je reviens sur mon ossi, Alt, clic gauche, et je reviens placer ça comme ça. Donc, je fais la même chose pour l'autre pied. Je reviens sélectionner le bone du bassin, je peux appeler ça comme ça. Et je vais venir placer premier bone pour la patte. Je place là comme ça. Voilà. Allez, premier orteil. Deuxième orteil. Ok. Donc, si je fais maintenant bouger un peu les choses, on va se rendre compte que les éléments partent un peu dans tous les sens. C'est pas grave. Après avoir fait ça, je vais d'abord tout sélectionner. Je vais appuyer sur la touche S et je diminue toutes les influences de tout. Je vais commencer pas à pas. Donc, je commence d'abord par le premier. Je sélectionne l'os ici. Je vais utiliser les bind points ici. Donc, Alt, clic gauche. Je sélectionne cette partie-ci. Allez, bind point. Alt, clic gauche. Je sélectionne le deuxième os. Bind point. Voilà. Ok. Maintenant, ici. Maintenant, pour ici, je vais t'apprendre une nouvelle technique. Je vais t'apprendre un nouveau truc. Un nouveau trick. Voilà. Compte tenu du fait que j'ai mon buste là, qui a plusieurs parties, et il y a deux os pour tout un buste, avec également ces petits éléments-ci de reflets qui arrivent et tout. Je suis dans le calque corps, hein. Je ne suis pas dans le calque œil ou bien autre, je suis dans le calque corps. Je peux décider de faire le bind point manuellement, ça dépend de moi si je veux. Mais il y a également la possibilité de laisser Moho faire le travail pour nous. Voilà, je préfère te montrer également cette technique parce que c'est une technique quand même puissante qu'on peut utiliser aussi souvent. Donc, comment ça fonctionne? Je prends d'abord mes deux os. Je reviens sur l'influence qui est ici ou bien j'appuie sur la touche S. Je fais un peu agrandir. Tu vas comprendre pourquoi. Bon, je vais peut-être faire agrandir, peut-être comme ça. Voilà. Dès que c'est bon,
Dès que c'est bon, je viens sur le corps, sur mon calque corps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux calques que je viens je vais dire quoi, les deux os qui constituent le calque corps. Et je vais venir ici dans Bone, dans Link Bones to Layers. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si je déplace, tu vois, donc Mo a trouvé le moyen de créer l'influence automatiquement sur les éléments du calque. Je n'ai pas besoin de le faire manuellement. Je peux laisser Mo sans charger. C'est vrai que l'inconvénient souvent à l'utiliser, c'est que parfois, l'influence aussi peut attaquer certaines parties non désirables. Et c'est souvent pour ça que c'est un peu souvent compliqué, mais c'est gérable. Parce que dans le cas présent, dans le cas échéant, euh, je regarde par exemple les ailes. Tu vois, quand je fais comme ça, je vais déplacer uniquement le buste, mais ça déplace également les ailes, ça déplace également les yeux et tout le reste. Parfois, c'est que ce que je ne demande pas. Par exemple, pour les ailes, pour pouvoir pallier à ça, je vais simplement appliquer le même principe du bind point, sauf que je vais créer l'influence sur les ailes. Donc, je peux venir ici. Je peux même essayons même de tester l'autre technique là. Non. Donc, pour ici, en fait, je vais utiliser le bind layer. Donc, je sélectionne premier os. Je sélectionne cette zone-ci. Bind layer. Je viens sur cette deuxième partie. Je sélectionne cette partie-ci. Deuxième os, cette partie-ci. Bind layer. Donc, quand je vais faire ça, regarde. Tu vois. Je peux maintenant faire les battements d'ailes tranquillement. Je peux faire des battements d'ailes maintenant. Je fais le même travail sur le côté gauche. Donc, je viens là, allez, hop là. Sélectionne la première partie. Bind points. Deuxième partie. Bind points. Et puis maintenant, je fais le battement d'aile. Si je vois que je vais peut-être faire le battement d'aile ci et je vois que la partie ci bouge trop, je peux changer de propriétaire, hein. Je peux changer d'influenceur, pas appeler comme ça. Donc je peux plutôt faire en sorte que je viens sélectionner l'os-ci et je décide que bon, toute cette partie-ci, tous ces trois points-ci doivent être influencés par cet os. Je bind le point. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que lorsque je vais vouloir déplacer, compte tenu du fait que ces trois points se sont ancrés par rapport au buste du milieu, ça ne bouge pas. C'est le reste qui bouge. Voilà. Je crois que je vais faire le même travail ici. Je viens là, je sélectionne le buste. Je sélectionne les trois points ici. Allez, bind point. Et puis bim. Bon, pour cette partie gauche, cette partie droite-ci, peut-être que je vais laisser, hein. Je vais laisser aller. Donc, je préfère laisser aller pour cette partie droite. C'est la partie gauche que je vais... Voilà. Ok. Bon, revenons un peu sur l'ombre aussi. Je vais réajuster l'ombre pour que lorsqu'il y a le battement, ça puisse prendre tout l'ensemble. Je viens là, allez, hop là, je fais comme ceci. Voilà. Donc, si je fais le battement d'aile, il y a toujours l'ombre qui crée la continuité. Ce qui va rendre un peu logique les éléments. Et juste. Voilà. Bon, je vais changer de parent. Je vais quitter de ce parent à ce parent.
Parce que lorsque cette partie-ci bouge, je veux également que les ailes puissent suivre. Donc, je reviens là, allez, Parent, je viens changer le parent. Hop là. Donc, quand il bouge là, maintenant, c'est ça qui bouge. Ok. Maintenant, je reviens sur les pattes. Termine le travail des pattes. Allez, je sélectionne le premier élément. Tac. Bind point. Je viens ici. Tac. Bind point. Je viens là. Tac. Bind point. Je vais également sur l'autre pied. Sélectionne l'os. Tac. Bind point. Je sélectionne l'autre os. Alt, clic gauche. Je viens ici. Bind point. Et enfin, je fais le même travail. Je sélectionne le troisième os. Je clique là. Et bind point. Voilà, je me rends compte que j'ai déjà ce qu'il faut. Donc, pour les yeux et les pommettes et tout, je pense que je vais laisser simplement parce que l'influence déjà de l'os agit déjà automatiquement sur le reste. Donc, je n'ai pas besoin de faire ce même travail-là. Je peux simplement laisser. Donc, on a notre petit oiseau qui vous salue. Coucou! Voilà, le petit qui part comme ça. Voilà. Bon, l'os, si je ne suis pas très content de cet os, je peux simplement venir, je le supprime. Je me rassure d'être sur le truc principal, je supprime. Je peux masquer le buste et le corps pour pouvoir mieux voir ce que je suis en train de faire. Donc, je viens ici, je travaille là comme ça. Donc, je parraine d'abord à cet os-ci et puis je viens, je le lis là comme ça. Après avoir fait ça, je viens reparent les deux sur cet os-ci. J'appuie la touche P, je viens reparent le premier. Allez, je clique gauche, alt clic gauche, je viens ici tranquillement. Et puis, je viens là, allez, l'influence, je diminue l'influence parce que je vais utiliser le bind point. Donc, je viens ici, je sélectionne ça, bind point. Voilà. Donc, l'os est sélectionné déjà. Je clique là, bind point. Après, j'active le corps. Là, maintenant, je pourrais travailler simplement les pattes. Et puis, je dirige avec ça. Sans problème. Je peux faire voler les ailes comme ça. Tout simplement. Ok. Donc, voilà ainsi présenté déjà la deuxième partie du rigging. Il était question de faire le rigging du personnage secondaire qui est l'oisillon. Donc, dans la prochaine partie, on va également faire le rigging des accessoires, des éléments autour, c'est-à-dire des éléments du background, notamment le feuillage et aussi les étoiles. À tout de suite.